Bonjour à tous, on est samedi 1er juin, bienvenue sur ce nouveau vlog. Ça va commencer par du bricolage, enfin je vais essayer en tout cas. Là c'est mon tas de bois avec des vieux bouts de bois de ma terrasse de mon ancienne maison et des palettes que j'avais démontées il y a quelques années maintenant, ça doit faire 2 ans, 3 ans, je sais plus, bon. Et le but ça va être de me faire une table à roulettes autour de mon barbecue. J'ai un barbecue, hein, et le but, en fait j'ai rien pour poser mes assiettes, les plats, etc. Donc ça va être le but d'aujourd'hui si tout va bien. Les premières étapes, voir si j'arrive à trouver des planches qui me vont dans ce tas-là pour faire le plateau. Voilà, première étape, j'ai donc mon cadre qui fait au total en extérieur 70 $, je sur 130 et qui fait 80 de haut. Alors j'ai fait des pieds de ce côté-là qui font 80, de celui-là ils font 75 parce qu'après sur celui-là il y aura les roues aussi, les petites roulettes quoi. Alors finalement, ça sera pas avec du bois de palette, ça sera avec du bois qui me restait de ma terrasse, tout simplement parce que au vote unanime des 3 filles de ma maison, ils ont trouvé que c'était dommage de mettre du vieux bois de palette au-dessus d'une structure toute neuve. Donc voilà, changement de plan. Ok, bon voilà, il y a le plan de travail, il y a les petites encoches pour les poignets, ça fait pas magnifique mais bon au moins ça permet d'avoir le barbecue bien aligné. Il me reste à faire le bas. Là, je vais mettre tout simplement des petits tasseaux comme ça. Et puis voilà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le barbecue. Bon, voilà, c'est l'heure de l'inaugurer. C'est trop bien d'avoir de la place pour poser les affaires. Et pour ceux qui se posent la question, le bois là, il est tiède, mais il chauffe pas tant que ça. Après, comme il touche pas, au pire, même s'il chauffe, de toute façon, il brûlera pas. Allez, dimanche, lendemain d'hier, c'est l'heure de m'occuper un petit peu du potager. Vous voyez, j'ai un gros buisson de tomates là, pris par un pied. Et donc je vais commencer à mettre les perches, etc. Là, vous inquiétez pas, le petit bout de bois du milieu, c'est juste parce qu'en fait j'avais un chat qui avait l'habitude de venir chier ici. Donc j'ai mis un bout de bois parce que comme ça, il vient plus, tout simplement. Bon voilà, pour l'instant j'ai que le plan central qui a besoin d'être tenu en haut. Bon, j'ai fait quand même une grosse coupe au bol, hein. Tout ça vient du même plan, celui du milieu, histoire un peu qui respire et qui se concentre surtout sur toutes les fleurs qu'il y a déjà. Je sais pas si ça se voit, il y a déjà plein de fleurs, donc plein de tomates en prévision. Mercredi 5, désolé pour le plan, je peux pas lever le bras plus haut que ça. Voilà, je change de main. Hier j'ai filmé une vidéo 7 erreurs développé couché. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais ce matin je me suis levé l'épaule droite niquée, je peux pas du tout lever le bras. Voilà, bon, on va voir, ça m'est déjà arrivé des fois sur une journée ou deux comme ça. Je trouve que c'est juste la position du sommeil, ça se trouve c'est parce que vraiment je me suis niqué hier, mais en passant plusieurs dizaines de minutes à montrer comment mal faire le développé couché. Pour faire les 7 erreurs, forcément faut mal le faire. Donc j'espère que c'est pas ça, parce que franchement pour la première fois où je reprends une vidéo 7 erreurs, si je me nique direct, ça fait chier. Attention, je m'étais déjà quand même plusieurs fois niqué en faisant des vidéos 7 erreurs. Je me suis même pété un doigt d'ailleurs, on va voir. Lendemain, petite news de mon épaule, vous voyez, j'arrive à aller jusque là maintenant, donc à tenir le bras presque à l'horizontale, donc ça va mieux. Je sais pas ce que j'ai fait, hein. J'ai dû me pincer un truc en faisant la vidéo d'erreur, parce que j'avais un peu mal à l'épaule gauche aussi, plus léger. Mais là la gauche j'ai plus mal et la droite il me reste un peu, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc aujourd'hui ça va être training léger, un peu de machine pour les legs et puis un peu de cardio quoi, voilà, histoire de bricoler. Mardi 11, et depuis 2 semaines, je sais plus si j'en ai pas dans ce vlog ou dans le vlog précédent, je continue à passer la moitié de mon temps pratiquement à bosser sur le problème de remontée de stats, parce que c'est super relou, c'est super galère, et c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas, parce qu'il y en a partout en fait, il y a plein de services différents et tout, bon, c'est un peu le bordel. Et en fait les remontées de stats ça paraît rien comme ça, mais vu que derrière en fait ça joue pour mesurer, en fait ça permet de mesurer l'efficacité de notre stratégie au global, de communication, de ce qu'on peut faire dans les newsletters, de ce qu'on peut faire dans les pubs, de la qualité des fiches produits, tout ça. Et donc en fait, quand on a plus les stats, tout simplement on marche à l'aveugle, donc c'est super pénalisant quoi. Donc voilà, on essaie de bosser dessus et j'espère qu'on va réussir à le corriger. Jeudi 13 juin, une bonne, une mauvaise, ouais c'est le soir, désolé. Je crois une bonne en tout cas, et dans tous les cas une mauvaise. Alors je commence par la mauvaise, allez. La mauvaise c'est que sur les tests de whey, la whey qu'on avait, qui nous plaisait le plus, qui se mélangeait mieux, qui avait meilleur goût et tout ça, en regardant la fiche technique, on trouvait que c'était un peu chelou, et en creusant un peu mieux, en fait on s'est rendu compte qu'elle était pas native. Et en plus elle était en partie hydrolysée, donc du coup ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. Donc là pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution, parce que c'est celle qui nous allait mieux, celle-là les autres elles nous plaisaient pas en termes de mélange, de goût et tout ça. Donc voilà, pour l'instant pas de solution sur la whey. Et la peut-être bonne nouvelle, c'est, je croise les doigts, c'est pas encore sûr, mais j'ai peut-être trouvé comment corriger mon problème de stats. Donc j'ai regardé, enfin j'ai trouvé un truc sur le net, j'ai mis le code en place, j'ai fait mes tests, ça a l'air de marcher. Maintenant j'attends les retours de la boîte qui s'occupe justement de toute la remontée de données, de la RGPD, etc. Qui nous confirme si c'est bon ou pas, mais je croise les doigts. Lendemain d'hier, bon finalement ça n'avait pas résolu le problème, ça n'avait résolu qu'une petite partie, je sais pas, style 20%, je sais pas quoi. J'ai repassé la journée dessus, j'ai installé une app sur le shop, j'ai l'impression que ça a solutionné le reste, je sais pas encore. Donc on va laisser un peu tourner pour voir s'il y a des data qui remontent quoi. Si pardon, un truc plus positif quand même qu'on a fait cette semaine aussi, c'est qu'on a retravaillé un peu les abonnements pour les rendre un peu plus clairs sur le shop, et on a rajouté aussi de nouveaux produits en abonnement. Pour rappel, hein, l'abonnement c'est un abonnement, c'est tout simple, c'est-à-dire que par exemple si c'est sur les vitamines, vous prenez un abonnement, c'est tous les mois, et tous les mois vous recevez votre pot de multivitamines directement à la maison avec à chaque fois 10% de réduction. Si c'est sur les oméga par exemple, c'est tous les 6 mois. Enfin bon voilà, c'est calé en fonction du produit bien sûr. Petite métaphore pour mieux comprendre ce problème de données, parce que je me rends compte que c'est vraiment pas évident à comprendre quand on n'est pas dans le truc. Donc en fait c'est un peu comme si t'es un marathonien, voilà, tu fais ta course, hein. Sauf qu'en fait
tu sais pas où t'en es ta course, début, fin, milieu, tu sais pas. Tu sais pas ton classement et tu connais pas non plus ton niveau de fatigue. Voilà, en gros, donc ça revient à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais pas si tu peux accélérer ou pas parce que tu sais pas ton niveau de fatigue et tu sais pas où t'en es de la course. Et en plus, tu sais même pas si tu dois accélérer ou pas parce que tu connais même pas ton classement. Voilà, donc en fait, t'es tout dans le brouillard. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Samedi 15, fin de journée, j'ai passé l'après-midi. Oh, t'es en train de partir. J'ai passé l'après-midi à bosser. J'ai refait des tests pour voir si ma correction de données ça marchait. J'ai l'impression que oui, j'ai repassé un bon moment là pour tout retester. Ça a l'air de marcher. Bon, à confirmer encore maintenant dans le temps. Donc ça fait plaisir. Et après, j'ai passé pas mal de temps aussi à bosser parce que depuis 2-3 jours, on avait vraiment des ventes toutes pourries sur le shop. Et il y a 2-3 jours, on a fait une petite évol de design. Légère, hein, un truc qu'on trouvait pas clair, pas joli. Donc on a fait ce qu'on pensait être plus clair, plus joli. Mais depuis qu'on l'a fait, ça a divisé par 2 le taux de conversion de la boutique. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui achetaient. Pour faire simple. Je suis pas sûr à 100% que ce soit ça, mais en tout cas, là, j'ai passé un bon moment à le corriger. Et depuis que c'est corrigé, les ventes reviennent à peu près à leur normale. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, mais des fois, c'est des trucs de fou. Hein. Des fois, on fait un test, un truc qui paraît qu'on a l'impression qu'on améliore, et puis finalement, ça dégrade l'expérience utilisateur. 18 juin, on est mardi. 2 infos. La première, c'est arrive au stock de la caféine naturelle. Ça fait plaisir. Et petit rappel d'ailleurs, sur la caféine naturelle, l'intérêt par rapport à la caféine synthétique, c'est tout simplement qu'elle est plus efficace parce qu'elle a un effet d'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, dans la caféine, quand on prend la caféine synthétique, il n'y a que de la caféine. Quand c'est de la caféine naturelle, on a d'autres éléments qui vont agir en synergie. Et la deuxième info, c'est que ça y est, j'ai enfin solutionné mon problème de données. Et ça fait plaisir. Dimanche 23, après de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie, il y a un tout petit peu de soleil. Et là, en fait, j'ai un transat, vous voyez ici, là, qui est mon transat préféré en plus, qui a perdu un pied. Allez, hop, là, il n'y a plus de pied pendant une des tempêtes de l'hiver. Donc, je vais essayer de lui mettre une béquille. On va voir si ça marche, ça m'évitera de le mettre à la poubelle. Et l'idée de base, elle est toute simple. Hein. En fait, si j'arrive à creuser la trace comme ça de tout le montant, en fait, dans le bout de bois, et que j'arrête mon creusement ici, le bout de bois, il va remplacer le pied qui manque, quoi, normalement. Une demi-heure plus tard, avec le ciseau à bois, c'est ça là-bas le ciseau à bois. Vous voyez, j'ai creusé une gouttière où j'ai encastré la moitié de l'épaisseur de mon montant en métal qui restait. 3 vis, et puis voilà, nickel, un transat réparé. Jeudi 27, alors je sais plus où j'en étais par rapport à la whey. Le test que j'avais fait il y a quelques jours, quelques semaines, aucun n'est concluant, malheureusement. Donc, pour l'instant, on n'a pas de piste pour remplacer la whey Isola native. Donc, j'ai lancé un sondage là sur Insta, je pense que je vais en faire un sur YouTube aussi. La question qu'on se pose en fait, c'est est-ce que vous préférez qu'on arrête de faire de la whey, donc on garde que la Better Prot, la prot VG, ou alors on arrête de faire de la whey Isola et on fait de la whey concentrée native, parce que ça, pour le coup, on peut en trouver en France. Donc voilà, c'est un gros sujet, sachant que moi, ce que j'ai pas envie de faire, c'est de faire de la whey Isola non native, parce que ça aurait pas de sens du tout d'un point de vue efficacité, assimilation, etc. Mais la whey concentrée, du coup, elle serait native, mais elle serait un tout petit peu moins dosée en prot. Cool. On a testé tous les nouveaux arômes citron vert qu'on a reçus de notre fournisseur habituel d'arômes, et il y en a un qui pourrait a priori remplacer le citron vert qui est arrêté. Donc il faut encore qu'on ajuste un peu le dosage, mais en tout cas, ça part sur la bonne route, donc ça fait plaisir. Lendemain d'hier, alors le sondage sur Insta est très clair, 75% de vote pour passer sur de la concentrée, donc ça c'est clair. Je viens de le lancer là sur YouTube, et du coup je tiendrai au courant du résultat. Lundi 1er juillet, 2 petites infos vite fait avant de conclure le vlog. La première, c'est que le sondage donc, que j'ai lancé vendredi, comme je vous avais dit, sur YouTube aussi pour confirmer le sondage que j'avais fait sur Instagram pour le choix de la whey, a confirmé le choix. Donc à savoir que vous préférez qu'on fasse de la whey concentrée native française plutôt que le fait d'arrêter de la whey ou d'arrêter de faire de la native. Donc ça se confirme. Donc on va travailler dans ce sens-là. Bien sûr, on continue à chercher si on peut trouver de l'isola. Et le deuxième point, c'est que on vient de faire notre meilleur mois, donc ça fait plaisir. Et on a fait, là en fait, si on regarde sur mai-juin, à peu près, on a fait 2 fois le chiffre d'affaires qu'on avait fait sur mai-juin de l'an dernier. Donc c'est cool. On espère qu'on va continuer à progresser comme ça, pour tout ce que je vous explique depuis des semaines, des mois, voilà, remettre des salaires corrects pour l'équipe, pour se rembourser de tous les investissements qu'on a fait dans la société, etc. Mais bon, on continue à progresser, c'est grâce à vous. Donc voilà, je vais finir ce vlog en vous disant un grand merci. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, vous le savez, vous avez liké, partagé, commenté. Parce que c'est vous qui je pense aussi à vous abonner, activer la notification, c'est même plus articulé, mais voilà. Lâchez rien, faites-vous plaisir, à plus.